C'est flou, c'est flou, c'est flou, c'est flou, c'est encore flou. Salut les geekos, c'est Luc2 chez Bléparis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et c'est une vidéo de ouf où je vous présente des lézards, 5 lézards qui ont une histoire de dingue. Parmi eux, un lézard qui était mort quand il était dans l'œuf, mais qui grâce à une action qu'on avait fait tous ensemble en live sur Twitch, est aujourd'hui encore en vie. Ou encore le lézard ponge que certains d'entre vous ont vu naître et qui a fait un bug complet sur la plateforme Twitch où on était en live. Mais avant ça, je tiens à vous dire deux trucs hyper importants pour moi. La première chose, c'est que je tiens à vous remercier. Vous avez été plus de 70 000 à regarder la vidéo sur le terrarium géant en moins de 5 jours. Et je vous mets le lien en haut quelque part là. N'hésitez pas à aller la voir après cette vidéo parce que croyez-moi, en plus, il y a une surprise dans cette vidéo et vous risquez de kiffer. Et la deuxième chose, c'est un truc un peu moins cool, mais je compte sur vous pour changer ça. C'est que d'après les statistiques YouTube, quasiment 70% d'entre vous ne sont pas abonnés à ma chaîne quand ils regardent les vidéos. Du coup, je suis en PLS. Voilà. Je suis triste. Mais bon, on va changer ça les amis. Il y a une vidéo quasiment toutes les semaines ou au pire toutes les 2 semaines on découvre des animaux de dingue. Alors oui, je sais pas parler, je suis complètement con, mais par contre j'aime ce que je fais avec vous et on apprend plein de trucs. Et on découvre plein de choses. Donc si tu kiffes un peu tout ça, n'hésite pas à t'abonner, je compte sur vous. On rôde tous les 100 000 abonnés, qui est même écrit dans le terrarium. Par la même occasion, j'ai failli péter une cachette, tu vois. J'ai quasiment pété une cachette pour mes lézards. Bon bah c'est parti, sans plus attendre, découverte de 5 lézards et avec un petit cadeau dedans. Allez c'est parti, let's go. Alors je vais tout de suite commencer avec du lourd en vous présentant Draco. Et vous verrez que plus la vidéo avance, bah en fait plus les animaux ont des histoires plutôt très sympas. Alors Draco c'est un petit néphreurus Wellericinctus, c'est un petit lézard australien, d'accord. Sauf qu'en fait il est né après 110 jours d'incubation. L'incubation c'est le temps qui passe dans l'œuf. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est pondu, on incube l'œuf, on le met dans un incubateur comme un œuf de poule et on attend qu'il éclose. Et en général un néphreurus éclot, alors moi pour ce que j'ai vécu c'était aux alentours des 70 jours. Alors on peut se dire ouais Luc il y a 20-30 jours de plus. C'est vraiment énorme 30 jours de plus. Alors c'est un peu un miraculé parce qu'il y avait, moi j'étais parti du principe où l'œuf était totalement mort. Et comme vous pouvez le voir il a plutôt la forme. Donc il grandit beaucoup plus lentement que chez Frangin. Je pense que ça a quand même joué. Mais par contre il a la patate, il se promène. Et pour le moment on le fait grandir, voilà. Alors là vous l'avez vu tout petit, je vais vous montrer juste un de ses frangins, un de ses frères, pour que vous voyez la différence de taille. Donc là c'est un des frangins à Draco, donc lui il est né 2 mois avant, d'accord, parce que les œufs sont pas tous pondus en même temps. Mais par contre vous voyez qu'il est beaucoup plus grand. Si je les mets les deux un à côté de l'autre, ça donne ça. Donc il y a une vraie différence de taille, mais par contre les deux sont en pleine forme. Alors faut savoir que les deux je les nourris exactement pareil et tout. Et j'en ai eu plusieurs, et c'est le seul qui reste pour le moment un peu plus petit. Ça paraît anodin, mais c'est vraiment dingue d'avoir un lézard comme un néphreurus qui sort après 100 jours d'incubation. Et vous verrez qu'il y en a d'autres des comme ça, mais un peu plus tard. Maintenant, je vais vous présenter mon tout premier bébé lézard qui est né chez moi. À l'époque, je connaissais pas tout ce que je sais aujourd'hui et j'ai encore plein de choses à apprendre. Du coup, faut être sincère, j'avais tenté un accouplement et ça avait marché. Sauf que ça a sorti un lézard un peu bizarre. Enfin, maintenant que je connais, ça me paraît moins bizarre, mais à l'époque, c'était étrange quoi. Et je pense que beaucoup d'entre vous n'ont jamais vu de gecko léopard, parce que oui, c'est un gecko léopard, comme celui que je vais vous montrer. Alors le voici, il est juste là. Alors comme vous pouvez le voir, il a une couleur vraiment très spécifique, donc en fait c'est un blizzard. C'est la mutation génétique, par contre il a plein de points. Donc si je me mets de l'autre côté, vous en voyez beaucoup plus. Il en a là, il en a là, là. Il a plein de points noirs sur le corps, un peu comme un dalmatien. En fait à l'époque j'avais testé un truc, j'ai mis 2 lézards ensemble, je connaissais rien du tout à la génétique. Ne faites pas forcément ça chez vous hein, d'accord. Faites les choses en réfléchissant à qui vous mettez avec qui. Moi je vous avoue j'avais 13-14 ans, c'était une dizaine d'années. Et en fait ce que vous voyez là c'est ce qu'on appelle des paradoxes. Donc il y a des geckos léopards qui en ont plusieurs, d'autres quelques-uns et d'autres pas du tout. Et en fait c'est un peu comme un grain de beauté. Par exemple moi j'ai des grains de beauté, bah là eux c'est exactement pareil. Alors avec les années qui passent, on est en train de regarder si c'est quelque chose qui est plutôt héréditaire ou pas. Techniquement un grain de beauté n'est pas héréditaire. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, hein, parce que voilà il y a des jeunes et des moins jeunes qui me regardent, héréditaire c'est quand ça se transmet du papa et de la maman à l'enfant. Alors il y a des tests qui ont été faits et on a vu des fois en fait une sorte de transmission des grains de beauté, des paradoxes des parents au bébé lézard. Par exemple moi la maman de ce lézard, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui malheureusement,
avait aussi un paradoxe, mais elle en avait que un. On peut voir que la petite louloute en a un peu partout quand même. C'est quand même, là elle en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, elle en a un peu partout. Vous voyez là, sur l'œil, il y a aussi un paradoxe. Donc c'est rien de grave, mais par contre c'est hyper stylé à observer. Et ça fait que le lézard est totalement unique. C'est vraiment stylé. Ah je vous l'avais dit dans cette vidéo, vous allez découvrir des lézards soit que vous n'avez pas encore vu, et il y en a plusieurs, ou des lézards plutôt particuliers, stylés. Alors maintenant je vais vous montrer un bébé lézard qui est né chez moi. Il a ce qu'on appelle le gène Enigma. Le gène Enigma, c'est tout simplement un gène qui rend énigmatique les couleurs du lézard, mais aussi son côté mental. Pendant très longtemps, le gène Enigma était considéré comme un gène qu'il fallait surtout pas avoir sur un lézard, parce que ça rendait le lézard complètement fou. C'est ce qu'on a appelé le syndrome Enigma. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, certains lézards ont ce syndrome-là et il faut absolument pas les reproduire pour éviter d'avoir d'autres lézards qui ont ce syndrome. Pour ma part, j'ai eu la chance d'avoir un lézard qui est Enigma et qui n'a aucun syndrome. Vraiment, alors ça peut apparaître, mais bon, maintenant il a quelques années et il n'y a jamais eu de problème. Et du coup, en tant que passionné animalier et aussi quelqu'un qui va apprendre des choses sur les animaux et découvrir de nouvelles choses pour faire évoluer les études, j'ai décidé de reproduire une souche d'Enigma pour voir tout simplement le résultat sur les bébés. Je voulais savoir si en partant d'un lézard Enigma sans aucun problème, il y a potentiellement des bébés qui peuvent en avoir. Alors tout ça c'est pour faire évoluer les études, comme on peut faire évoluer les études sur les cancers, sur plein de choses en fait. Mais là c'était vraiment important pour moi de comprendre ça pour pouvoir ne pas faire l'erreur ou tout simplement le transmettre aux autres, à vous, ces informations. J'en profite pour vous donner l'info, j'ai eu 3 bébés, les 3 n'ont aucun problème. Mais ça veut rien dire parce que je travaille avec beaucoup de monde et certains ont eu des petits problèmes. J'ai donc décidé aujourd'hui de vous présenter le tout premier lézard Enigma qui est né chez moi. Et il a des couleurs de malade. Petit moment promotion, on rôde tous les 100 000 abonnés, c'est écrit là. Du coup je compte sur vous, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne les amis pour qu'on atteigne les 100 000 abonnés le plus rapidement possible. Et du coup tout le monde est content parce que toutes les semaines ou toutes les 2 semaines vous allez me voir. Oh, c'était peut-être pas le meilleur argument là. Mais bon, abonnez-vous, c'est cool quoi. Bon, voici un gecko léopard Enigma. Comme vous pouvez le voir, les couleurs sont vraiment folles. Elles sont hyper intensives. La tête, elle a plein de couleurs différentes. Alors, il va très bien, mais je vais vous montrer les yeux qu'il a. Donc voilà, ça c'est un gecko léopard Enigma. Alors quand il neige, il faut faire très attention. Parce qu'en fait, quand il neige, les Enigmas sont en général un peu plus petits que les autres lézards. Du coup, j'ai dû vraiment le nourrir à la main pendant toutes les premières semaines, les premiers mois. Et aujourd'hui, alors elle s'appelle Alaska. Aujourd'hui, Alaska va très bien, elle se promène, elle est hyper gentille, d'accord, il n'y a aucun problème pour la manipulation. Elle a un gros bidou et dans la queue, elle conserve les nutriments. Pour ceux qui ne le savent pas, les gecko léopards gardent des réserves de nutriments dans leur queue. Donc voilà, je vous fais un gros plan, donc on voit qu'elle est pas grosse, d'accord, mais elle a quand même pas mal de réserves, elle a un gros bidou. Et par contre, elle a vraiment des couleurs totalement dingues. En plus de ça, Alaska était vraiment très particulière parce qu'elle est white and yellow. C'est-à-dire que comme vous pouvez le voir en image, elle a du blanc et du jaune orangé sur le corps, ce qu'on appelle du white and yellow, ce qui fait que les flancs de son ventre sont totalement blancs. Et white and yellow, il y avait aussi des choses très particulières par rapport à cette génétique, où pendant pas mal d'années, on se posait la question si ça posait pas aussi des problèmes. Donc Alaska, c'est vraiment le combo de tout, et pourtant elle va hyper bien, et c'est pour ça que je voulais vous présenter ce lézard-là. Elle est white and yellow, elle est Enigma, elle a des parents qui sont nickel, elle va très bien, et ça donne un lézard totalement unique. Bon les geekos, maintenant on finit dans le top 2 des lézards qui ont une histoire très particulière ou qui sont vraiment dingues. Et on va tout de suite continuer avec Heroes. Alors Heroes, certains d'entre vous le connaissent déjà ou la connaissent déjà. On peut pas encore savoir si c'est un mâle ou une femelle parce qu'ils l'ont vécu en live. Effectivement, certains me suivent sur Twitch. D'ailleurs, je vous mets mon Twitch dans la description. Et il y a quelques mois, on a fait une tentative totalement dingue. Heroes, c'est un Nephrurus amiae. Un lézard peu commun en captivité. On en trouve quand même, mais disons que c'est très compliqué d'en avoir. Et Heroes, j'étais dans l'œuf parce que oui, j'ai eu une femelle qui a fait des petits et j'avais un œuf qui était en train d'incuber pendant 95 jours. Comme j'ai dit avant, plus de 80 jours, ça devient vraiment compliqué. Mais des fois, on peut quand même avoir des petits. J'ai donc décidé de mirer l'œuf. Mirer l'œuf, c'est tout simplement de prendre l'œuf, prendre une lampe et regarder à l'intérieur. Et je voyais qu'il y avait quelque chose, mais par contre, rien ne bougeait et j'avais aucun rythme cardiaque qu'on peut apercevoir quoi. Des fois à l'œil on peut voir que ça bouge un peu et on se dit c'est peut-être le cœur, les jambes, les nerfs, on sait pas trop. Là il y avait rien du tout. Alors j'ai pas pour habitude d'ouvrir les yeux parce que je veux vraiment laisser la nature faire.
Et donc là j'ai décidé en live de faire la tentative. On a ouvert l'œuf et pendant à peu près 30 secondes, je pensais que c'était un animal qui était mort-né. Quand j'ai sorti de l'œuf, il bougeait pas. Il était en capsule, rien ne bougeait. Et après 30 secondes, j'ai commencé à voir l'animal bouger. Et du coup, voici Hero. Alors en gros plan, il peut paraître grand. Par contre, regardez, si je change de caméra, il est vraiment tout petit. Donc son histoire est vraiment folle. C'est un animal surtout qui est quand même très compliqué à avoir. Et Hero, il grandit un peu plus doucement aussi que chez Frangin. Mais voilà, ça fait partie de l'aventure. Est-ce qu'on peut dire que Hero est miraculé? Je pense que oui. Parce que je pense pas que l'œuf aurait pu être perché honnêtement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que régulièrement on peut avoir des animaux qui sont morts-nés. Tout simplement car ils n'arrivent pas à sortir de l'œuf parce qu'il est trop épais. Et étant donné que les Nephrurus, c'est des animaux qui vivent en Australie, qui vivent sur du sable en général, dans le sable ils trouvent des minéraux, dont du calcium. Ce qui fait que le petit loulou, quand il est dans l'œuf, et quand il est pondu, l'œuf est beaucoup plus épais parce qu'à force de manger naturellement du sable, quand ils vont attraper les proies, la maman, quand elle va pondre, l'œuf sera beaucoup plus dur. Ce qui fait qu'énormément de Nephrurus, malheureusement, n'arrivent pas à naître parce qu'ils n'arrivent pas à sortir de l'œuf. Et ce petit loulou là, dans la nature, il y a de fortes chances qu'il serait pas là. Donc voilà, c'est une fierté de me dire que voilà, en live, c'était un moment épique. Hein. C'était génial. Et là, regardez, il se promène. Et il est en pleine forme, hein. Il a un gros bidou. Alors il a pas de queue, c'est normal, hein. Je tiens quand même à le dire, les Nephrurus n'ont pas de queue. Je sais pas qui l'a perdu ou autre. Et il est magnifique. C'est vraiment des histoires qui me tiennent à cœur, des choses que je tiens à vous partager parce que ça fait partie de la vie et du quotidien de mon quotidien, ouais, en tant qu'éleveur passionné, vidéaste, youtubeur, tout ça. Et surtout streamer. Quand je fais les lives, on vit vraiment des choses fantastiques. Bon, maintenant on finit avec certainement le lézard qui a la plus belle des histoires. Et ensuite, petit bonus pour ceux qui seront restés jusqu'à la fin. Encore une fois, ça se passe en live et je vous ai d'ailleurs fait un best-of où c'était dedans, la naissance de Ponce. Alors pour ceux qui connaissent pas Ponce, c'est tout simplement un streamer, je vous mets sa tête là, voilà. T'es beau gosse frère. Aujourd'hui Ponce, je le considère un peu comme un frérot, quelqu'un qui m'a donné beaucoup de comment dire, d'inspiration pour les lives. Et en fait, durant un live, j'ai un petit gecko africain qui est né. Et en fait, à ce moment-là, Ponce m'avait demandé, il m'a dit Luc, est-ce que si un jour t'as un lézard qui naît en live, est-ce que on peut l'appeler Ponce? Et du coup, effectivement, je l'ai appelé Ponce, mais à ça se rajoute autre chose. J'avais 2 œufs, en train d'incuber, et en plein live, il y a une naissance. On commence à filmer la naissance, ça a duré jusqu'à 5 h du matin. Et en fait, Ponce, il squatte tout le temps avec un de ses collègues qui s'appelle Rivenji. Je vous mets aussi sa tête là. Le mec, c'est un ouf en histoire, il est historien dans live. Et pendant que Ponce est en train de naître, l'œuf d'à côté explose et éclot en plein live. À ce moment là sur le live c'est la folie, tout le monde est en mode oh bam, un truc de ouf machin. Et là on va l'appeler Rivenji. Du coup les 2 frérots Ponce et Rivenji sont nés. Et du coup je vais vous montrer Ponce, je vais vous montrer aussi Rivenji, qui ont une histoire totalement dingue parce qu'ils sont nés en live sur Twitch. Ça devait être certainement une première mondiale en tant que gecko africain naître sur un live, tout simplement Twitch. Et en fait de cette histoire s'est écoulé plein de choses parce qu'ensuite automatiquement ça a fait parler de ça. Il y a plein de gens qui en ont parlé sur Twitch. Et c'était vraiment fantastique comme histoire. Aujourd'hui j'espère que mon frérot Ponce il viendra un jour pour le voir en vrai, de ses propres yeux, c'est vraiment l'objectif. Mais maintenant je vais vous le montrer. Donc voici Ponce. Donc voilà, petit gecko africain. Il va très très bien. Alors on pourrait croire qu'il y a de la mue sur les pattes, mais en fait c'est tout simplement qu'il a les pattes toutes blanches. Certains doigts. Donc là il n'y a pas de la mue, hein. C'est vraiment ses pattes qui sont comme ça. Et il est totalement magnifique. Donc quand il est né il était tout petit par rapport à maintenant, où maintenant il commence à avoir déjà une belle taille. Et du coup je vous montrais son frérot Rivenji. C'était pas prévu mais je me dis que si déjà je lui en ai parlé, autant vous le montrer. Ponce que vous venez de voir et Rivenji. Voilà. Après à vous de voir lequel vous préférez hein. Donc voilà les 2 frères réunis. Alors il s'avère qu'en fait c'est 2 femelles, mais c'est pas grave. On continue à les appeler comme ça pour l'histoire. Donc voici Ponce devant et Rivenji qui est juste derrière. Bon il veut pas montrer sa tête. Voilà, donc ils vont hyper bien, ils ont vraiment grand. Donc si j'arrive à vous avoir des extraits du live de la naissance, je les incrusterai dans la vidéo.
Ce serait vraiment ouf que je puisse vous montrer ça. Ça fait partie de l'aventure, c'est des moments vraiment inoubliables. Et maintenant que vous avez découvert des histoires vraiment stylées, un peu différentes, avec des animaux vraiment variés quand même, je suis quand même assez content de pouvoir vous présenter tout ça. Bah c'est le moment de la petite surprise, et c'est quelque chose de totalement différent. Donc en fait les geekos, depuis quelques années, je maintiens ce lézard. C'est un Nephrurus Levis, Levis tout simplement. Voilà, il est tout mignon. C'est un petit lézard un peu particulier qui ressemble beaucoup aux autres Nephrurus, mais il est quand même un peu différent, hein, il a une autre couleur, tout ça. Et au moment où je tourne la vidéo, là, en fait, on est quasiment à Pâques. Et du coup, j'ai eu 2 œufs. Alors, faut savoir qu'en 3 ans passés, en travaillant tout le temps, en faisant gaffe à tout, j'ai jamais réussi à avoir d'œufs ni de naissance. Des œufs, j'en ai déjà eu, mais à chaque fois, ils mouraient au bout de quelques jours pour... je sais pas de quoi ça venait. Et du coup, je vous annonce officiellement que j'ai 2 œufs en incubation. Voilà, ils incubent, l'incubateur est allumé. Ils sont là depuis à peu près 40 jours. Donc techniquement on est à peu près à la moitié, peut-être même un peu plus. Et c'est plutôt bon signe parce qu'ils vont plutôt bien. Bon les geekos, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, explosez-moi les pouces bleus. N'oubliez pas de vous abonner, c'est ça qui soutient le plus la chaîne. Et surtout, activez les notifications. Notifications, je sais pas le dire. Activez la cloche, ça c'est bien. Surtout rejoignez-moi sur Instagram, vous pouvez... Ouais, enfin bref, vous pouvez découvrir des trucs sympas quoi. Je vous mets mon Instagram juste en dessous. Rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Luc de chez Blé Pareil. Salut les geekos.